Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui je continue donc toujours les guidances astrologiques de l'élémentaire. Maintenant c'est les taureaux. Donc bienvenue aux taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Donc une bonne année à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de tout ce que vous souhaitez. Cette année 2024 se réalise pour vous. Donc ce mois de janvier, donc c'est un mois où je remercie donc mes abonnés. Donc ce sont des guidances vraiment qui seront captées sur les énergies des abonnés. Donc bienvenue aux abonnés, aux anciens nouveaux. Merci d'être restés sur la chaîne même quand je n'étais pas présente moi. Vous n'êtes pas des abonnés et je vous remercie. Et donc pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, vous êtes les bienvenus aussi. C'est une chaîne qui prône l'amour, la paix, la tolérance. Donc je l'ai expliqué un peu ce que j'étais et qui j'étais dans la première vidéo. Allez voir pour savoir un peu qui je suis. Et donc c'est une chaîne ouverte à tout le monde, sans distinction de religion, d'orientation sexuelle, d'origine. Voilà. Ici, tout se dit avec respect. Envers moi, je suis respectueuse avec vous et envers vous-même, entre vous. Voilà. Donc sur ce trêve de blablabla, je vais remercier les anges et les guides. Le thème du mois, donc regardez quand vous regardez la vidéo, vous reviendrez en pause. J'ai écrit un peu ce que je faisais ce mois de janvier sur le début de la vidéo, de la guidance. Donc vous mettrez pause et vous regarderez un peu ce que j'ai écrit. Donc le thème du mois, c'est par rapport à votre situation sentimentale. Quelle en sera l'évolution sur le mois de janvier 2024. Pour cela, j'ai fait des catégories, donc des petits cœurs comme ça. Vous voyez, j'en ai fait 5. Donc les crushs, les célibataires, les couples en séparation, non-communication et les triangulaires. Donc je viens de faire déjà les crushs pour les taureaux. Donc on va aller voir quelle catégorie sera choisi par nos chers guides et anges qu'on remercie d'être sur la chaîne avec nous, qu'ils nous protègent et que leurs messages peuvent vous répondre à vos questionnements. Donc tout de suite, on va aller voir quelle catégorie sera choisie. Alors j'en tire une, je retire les autres et on va voir tout de suite, ce sont les couples. Donc vous êtes en couple, vous êtes en union libre ou en union sans mariage, ou vous êtes en union officielle, donc paxé, marié, fiancé, voilà. Mais vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes avec cette personne. La relation est elle n'est pas secrète en fait, elle est ouverte à tout le monde, d'accord? Donc c'est ça que j'appelle couple. Hein. C'est pas les relations discrètes où personne ne sait quoi que ce soit. Moi je parle plus des couples où vous êtes au vu de tout le monde. Hein. Tout le monde vous connaît. Ma notion de couple c'est ça. Sinon c'est d'être célibataire pour moi. Voilà. Bon après, moi je ne porte pas de jugement. Moi c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Mais c'est ma façon. Mais je ne porte aucun jugement. Donc si vous considérez que vous êtes en couple et que c'est caché, vous avez aussi le droit. Ça peut aussi, peut-être les messages aussi peuvent vous parler. Voilà, moi je n'ai aucun souci par rapport à ça. Donc sur ce, nous allons aller voir vos énergies. Donc pour cela, pour vous, ce sera le tarot message intuitif. D'accord? Pour votre autre, ce sera l'astro crush, son énergie. Où il en est par rapport à vous, où vous en êtes par rapport à lui. Et puis on va aller voir l'évolution de votre situation amoureuse en couple avec l'oracle bleu sur le mois de janvier. Et on ira voir des cartes conseils ou une carte conseil de l'oracle de mon crush pour vous, chers abonnés.
de la chaîne Amour Guidance. Donc vous, consultante, je vais vous dire abonné, puisque ce sont vos énergies que je capte. Et votre autre, je vais dire cette personne, elle. Quand je parlerai d'elle, de cette personne, je dirai elle. Donc vous mettrez à votre sauce. Comme ça, vous savez que cette personne, peut être un homme, une femme. Vous mettrez à votre sauce. Voilà. En fonction de votre orientation sexuelle, bien sûr. Pas de jugement ici. Tout va bien. Alors, on va commencer par vous. Comme ça, vous allez savoir si cette guidance est pour vous. Bien entendu, ce sont des guidances générales. Donc, ne prenez que vraiment ce qui résonne en vous. Donc, il peut y avoir 1, 2 messages, toute la guidance ou aucun message. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas. J'en ferai pas mal sur le mois de janvier 2024. Sur ce genre de thème. Là, c'est le thème du mois de janvier. Ce sera vraiment sur ce thème, évolution de votre situation sentimentale au mois de janvier. Donc, j'en referai plein, signes astrologiques bien sûr, ou pas. Hein. On verra au fur et à mesure du mois. Là, on n'est que vraiment en début du mois. Donc, je vais demander aux anges guides de me dire quelle est l'énergie de notre abonné, consultante, donc de notre abonné, vis-à-vis de son autre, de cette personne qui est dans son cœur, à qui il pense, à qui elle pense, hein, quelle est son énergie vis-à-vis de son couple, hein, de votre couple, hein, d'accord, votre énergie, vous, par rapport à votre couple aujourd'hui. En ce début du mois de janvier, nous sommes je raconte pas de bêtises, le 8 ou le 9 janvier, je crois. Nous sommes le 9, je crois, aujourd'hui. Donc, votre énergie, vous, quelle est votre énergie? Quelle est votre énergie, abonné de la chaîne Amour Guidance? Vous êtes cap de denier, vous êtes dans la protection. Donc, vous voulez la garder pour vous. Hein? Voilà, c'est un peu votre position. C'est-à-dire que c'est lui, c'est elle, ce n'est personne d'autre et elle est à vous. 4 de denier. D'accord? Voilà votre énergie. Hein, vous êtes amoureux, amoureuse et pour vous, il n'existe que cette personne-là, elle est qu'à vous. Hein. Vous voulez la garder pour vous, personne ne doit l'approcher. Vous, c'est cette personne, vous êtes un peu possessive. Je n'ai pas dit jaloux, j'ai dit possessif. Ça veut pas dire être jaloux. Pour d'autres ici, vous êtes un peu, comment dire, moins généreux avec elle. C'est-à-dire que niveau matériel, vous donnez moins. Hein, vous donnez moins, même au niveau de la relation. Cette personne a tendance à plus donner que vous. C'est ce que aussi je comprends. Hein, vous donnez moins et vous attendez qu'elle donne plus que vous. Le 4 de denier aussi, c'est ça. Hein, on garde, on est un peu avare. En fait, c'est que vous donnez dans votre couple, vous donnez moins. Et vous donnez pas moins d'amour, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui est avare en parole, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire je t'aime tous les jours, vous n'allez pas lui montrer au quotidien votre attachement, votre amour, voyez, c'est aussi ça, vous êtes un peu distant par rapport à cette personne qui va peut-être vous exprimer plus son amour tous les jours, vous êtes plus discret, vous dites moins les choses, c'est comme ça aussi que je l'entends, le 4 de denier. Mais vous êtes quelqu'un qui est stable, vous êtes vraiment, vous conciliez la famille, vous êtes en plus dans le côté financier du couple en fait. C'est-à-dire que vous apportez la stabilité financière. Pour vous, c'est plus les finances dans le couple qui donnent, c'est-à-dire qui stabilise la famille. Vous êtes plus à lui montrer votre amour par des cadeaux en fait, des cadeaux. Vous conciliez le travail, la famille, vous êtes l'homme, la femme du foyer, d'accord? Vous gérez les enfants, vous occupez un peu vraiment de tout et vous, cette façon de montrer votre amour, ce sera plus de faire des cadeaux que de dire des mots. Voilà. Vous êtes comme ça.
D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous aimez pas. Mais vous êtes moins fleur bleue, moins sentimental que, je pense, votre autre. Vous êtes le côté un peu plus cartésien de la relation. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, en fait. Voilà, je veux dire. Voilà. Et vous, vous êtes quelqu'un qui avait tout le temps des nouveaux projets pour votre couple. C'est-à-dire que vous êtes toujours force de proposition pour votre couple, avec le valet de denier. Voilà où vous êtes. C'est-à-dire que vous, déjà, vous pensez à la prochaine étape dans votre couple. Vous êtes déjà en train de faire des projets nouveaux pour votre couple. Voilà, sur ce mois de janvier 2024. On va aller voir votre autre. Votre autre. Elle en est où vis-à-vis de vous? Votre autre, elle en est où? Elle en est... Alors, pense la même chose que vous. Voyez, elle sait que vous êtes attaché à elle. Et vous êtes tout le temps dans ses pensées. C'est-à-dire que cette personne ne peut pas s'éloigner de vous. Voyez, elle ne peut pas s'éloigner de vous parce que vous lui montrez une stabilité. Et donc, elle a envie de cette stabilité-là aussi. Et elle est très attachée à vous. Avec ces deux cartes. Pense la même chose que toi et tu lui manques. Avec l'Astro Crush. C'est pas mal. Vous êtes un couple solide. Voilà. Vous êtes un couple solide. Les taureaux, là, en couple, vous êtes vraiment un couple solide. Quand je vois ça, vous êtes vraiment un couple qui tient la route. Hein. Vous êtes, vous, plus dans la démonstration, pas de mots d'amour tout le temps, mais de montrer par l'action. Et votre hôte, je pense c'est votre hôte qui va parler plus de mots d'amour, qui vous fait plus d'attention avec des poèmes, des trucs comme ça, des roses, des fleurs, voilà. Et vous êtes plus, vous, dans la stabilité du couple et de la famille. Voilà. Voilà, cette personne, vous voyez, elle évolue bien avec vous. Hein, et elle voit que le couple évolue parce que vous lui faites aussi souvent des propositions, de nouvelles propositions dans votre couple. Et ça lui plaît et ça lui permet aussi d'évoluer. Vous l'attirez vers le haut. Vous êtes quelqu'un qui c'est très bien parce que vous l'attirez vers le haut. Donc votre couple il peut ne faire que marcher sur ce mois de janvier. Donc on va aller voir la confirmation de ce que je dis pour votre couple au mois de janvier. Voyez la transformation. C'est-à-dire que vous voyez, vous êtes un couple qui se transforme souvent. Hein. Vous avez plusieurs opportunités, se transforme souvent, qui évolue vers le haut. Hein. Donc, vous avez fait le bon choix. Votre couple a fait le bon choix. Parce que la transformation, c'est un peu la mort. C'est-à-dire, c'est pas une fin. C'est une fin pour quelque chose de bon. C'est-à-dire que vous arrivez à balayer dans votre couple ce qui ne va pas. Ce qui ne fonctionne pas et à y mettre que le meilleur. Donc moi je trouve que c'est très beau. Hein? Et le temple, pour moi, c'est super parce que c'est là où on officialise les choses. C'est là où on construit les choses. C'est là où on stabilise les choses. Le temple, c'est là, c'est l'endroit sacré. Hein? C'est l'endroit sacré où on se sent bien, on se sent même relié à la divinité. Donc, franchement, vous avez un couple lumineux là, ici. Un couple même, pour certains, guidé par la spiritualité. Pour moi, ici, pour certaines personnes, ici, vous êtes très spirituel dans le couple. Hein. Vous êtes très spirituel et vous suivez vraiment des valeurs, des très bonnes valeurs du couple. Alors, je vais continuer avec une seule carte. Comment va évoluer votre couple pour le mois de janvier. Donc je vois ici des mariages aussi. Hein. Cette personne peut-être pense tellement que ça se passe bien. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous vivez ensemble, cette personne pense à une officialisation. Hein. Pour moi, le temple, c'est l'église, le mariage à l'église, etc. Voilà. Comment va évoluer la relation sur le mois de janvier de mon couple lion, de mon couple lion là, entre vous deux. Voilà comment cela va évoluer. Une dernière carte, je
pense qu'on aura fini parce que c'est tellement beau. Le guide, vous voyez, le guide. Vraiment, vous suivez vraiment votre spiritualité. Pour ceux qui ne sont pas spirituels en tout cas, vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés dans votre destinée. C'est la bonne personne hein, pour vous et pour elle, vous êtes la bonne personne. Vous êtes des âmes sœurs. Hein. Moi, voilà comment je vois la chose. Hein. Voilà comment je vois la chose. Hein. Vous voyez, vous voyez la gestation. Hein. Vous avez encore des projets et même peut-être des enfants plus tard. Hein. Vous allez peut-être pour certains construire vraiment la famille. Hein. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous construisez votre famille. Et pour ceux qui ont des enfants ici, qui ont un foyer, ben le foyer évolue. Hein. Il y a encore des projets, et on continue à évoluer positivement dans la stabilité. Donc c'est très très beau. Donc continuez comme ça, hein. Continuez comme ça. Hein. Franchement, c'est super. Et j'ai en dos de deck, j'ai même pas quel conseil, je sais pas, est-ce que... Ah ouais, on vous dit que, vous voyez, le conseil, il y a l'attirance déjà. Entre vous, il y a une attirance très forte. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Donc pour certains, vous êtes différents, mais tout fonctionne. Et pour d'autres, vraiment, il y a une attraction importante. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes bien ensemble. Donc ça, c'est votre premier conseil. Le feu, voyez, votre couple, il est excellent. C'est un couple, oh là là, c'est super. Alors, c'est vraiment très très beau. C'est un couple il y a de la passion dans votre couple, il y a de l'attraction, il y a de la passion dans votre couple, d'accord. Le feu sort de la routine et met un peu de piment. Donc il y a du piment dans votre couple, il y a de l'attraction, là je comprends, il y a de l'engagement. Vous avez envie d'être tous les deux ensemble. Donc si vous n'êtes pas encore mariés, ça ne saurait tarder. Hein. Projet, hein. Voilà. Et il y a confiance. Il y a la confiance dans ce couple. Donc il ne peut que fonctionner correctement. Voilà. Donc pour certains, vous êtes déjà mariés. Donc la confiance continue. Vous êtes déjà dans une union. Vous êtes mariés. Ben, votre famille évolue. Pour d'autres, pour certains qui sont mariés, qui n'ont pas encore d'enfants, ben, ce projet d'enfant va se concrétiser. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas du mariage, ben, ça arrive. Hein. Voilà. Ça, oh là, pardon, ça arrive. Donc, que dire. Oh, regardez, en dos du deck, la réciprocité. Vous êtes dans une relation où il y a de l'amour réciproque. Après, comme on dit ici, je comprends la carte de l'attirance. Vous voyez, la façon d'exprimer votre amour n'est pas le même. D'accord, vous êtes différents pour beaucoup, vous êtes même des contraires, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes complémentaires en fait. Voilà, donc ça dit un peu, ça conforte un peu ce que j'ai... ça conforte un peu ce que je disais au début de la guidance, en disant que vous exprimez plus le côté stabilité matérielle et votre autre, ça va être plutôt dans le côté sentimental. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui va être démonstratif dans ses gestes, des bisous, voilà, qui va être très très tactile, etc. D'accord? Et vous êtes moins, mais vous êtes quelqu'un qui apporte la stabilité à la maison pécuniairement, voyez? Vous, c'est plus dans le matériel. Et vous êtes possessif. Par contre, cette personne, il ne faut pas qu'elle regarde ailleurs. Hein. Vous êtes possessif. Ça ne veut pas dire que vous êtes jaloux. D'accord? Mais elle vous aime, hein. Malgré ce que vous êtes, il y a de l'attraction, il y a de la passion. Et c'est normal, parce qu'il y a de la passion. Il y a de la confiance et il y a cet engagement. Voilà. Ben, je vous remercie, chers taureaux en couple, de m'avoir suivi sur la chaîne Amour Guidance, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite encore une bonne année. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée avec moi, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc, si vous voulez faire une guidance, il n'y a pas de souci. Je pourrais le faire avec plaisir.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. Et puis, voilà, je vous conseille aussi d'aller voir si les guidances des autres éléments qui vont être mis sur la chaîne Amour Guidance. Déjà, les Capricornes y sont. Donc, si vous avez du Capricorne dans votre carte astrale, vous pouvez aller voir aussi les guidances qui ont déjà été mises sur la chaîne Amour Guidance. Sinon, que vous dire de plus, que je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, si vous, en fonction du moment où vous regardez la guidance. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir, chers taureaux en couple.